C'est depuis cette plage que se font les passages vers l'Angleterre, qui est tout juste à 40 km. Depuis quelques années, les départs ne se limitent plus à la région de Calais, mais s'étendent sur toute la côte d'Opale, jusque dans la baie de Somme. Un nouveau défi pour les forces de l'ordre. De jour comme de nuit, ces gendarmes, appuyés par des réservistes, patrouillent le long du littoral. Et notamment dans cette réserve naturelle de 1000 hectares, faite de dunes et de forêts, où les migrants se dissimulent avant de gagner la plage. Toute cette zone au fond là-bas, c'est la zone d'attente. Ils viennent là-bas, ils s'abritent, ils se reposent, ils s'alimentent parce qu'ils sont très fatigués. Il y a des femmes, des enfants, il y a des nourrissons parfois. Et ensuite, dès que les passeurs sont là, que le matériel est là, ils vont traverser toute cette zone qui est là, devant nous, et ils vont arriver à la mer. Sur le chemin, on devine encore les traces de leur passage. Souvent, avant de prendre la mer, ils se délestent de leurs vêtements pour être le plus léger possible pour monter dans le bateau. Ici, pas de camp. Les migrants sont en transit. Ils viennent uniquement pour tenter la traversée. Depuis cet été, la pression migratoire s'est accentuée et les tentatives de passage ont atteint un niveau record. Les gendarmes ont pour mission de les empêcher. Cette année, 860 traversées ont été interceptées sur le département. Les passeurs mettent à disposition des étrangers en situation irrégulière des embarcations de fortune qui sont principalement des Zodiac mais qui sont largement sous-gonflées ou sous-motorisées et ce qui implique donc une prise de risque énorme en fait pour ces populations. L'idée de manœuvre c'est d'empêcher le départ donc en s'interposant physiquement entre le littoral et la mer de manière à intercepter l'embarcation. Et si malgré tout l'embarcation parvient à rejoindre la mer, c'est de déclencher au plus vite les secours. Ce qui complique le travail des gendarmes, c'est le terrain très vaste à couvrir et les réseaux de passeurs très organisés. Pour lutter contre ce trafic, l'Angleterre veut durcir ses conditions d'accueil quand la France lui demande plus de moyens financiers. Mais ici, cette politique de contrôle ne fait pas l'unanimité. Pour la maire de Merlimont qui voit passer ces migrants, il faut réfléchir autrement. Pour l'instant, on essaie de contenir l'incontenable. Je le pense réellement, on dépense de l'argent inutilement. Et en plus, on fait le jeu des criminels. Parce qu'il y a une économie souterraine qui est en train d'émerger, qui rapporte peut-être aujourd'hui encore plus d'argent. Le trafic d'hommes et de femmes rapporte peut-être encore plus d'argent que le trafic de drogue. Et ça, c'est pas entendable. À un moment donné, il faudrait quand même remettre l'humanité au cœur de la discussion. Même discours du côté des associations. Céline et Pierre sont membres du collectif C'est nous qui accueille des migrants à domicile. Ce qu'ils demandent, c'est une vraie politique d'intégration. Ici se créent les conditions d'un piège, où on a l'impression que, par rapport à leur désir de traverser, rien n'était fait pour comprendre, pour les accueillir. La piste de l'intégration est une piste très intéressante et qui doit être privilégiée. Parce que de l'expérience qu'on a pu avoir au sein de l'association, toutes les personnes qui ont été accueillies ont trouvé un emploi, se sont intégrées et ça se passe bien. Selon les autorités britanniques, cette année, 16 000 migrants sont parvenus à rejoindre leur côte.